Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1292 du Zap Image. On commence avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Rennes hier soir pour ce choc de Ligue 1, le premier contre le troisième, et c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé facilement 3-0 contre le Stade Rennais, un doublé d'Aurel Di Maria et un but de Moiskin sur une passe D d'Aurel Di Maria, donc ultra décisif. Bien évidemment l'attaquant argentin, donc le PSG s'impose lourdement face à Rennes qui n'aura pas démérité, mais comme d'habitude c'est le Paris Saint-Germain qui obtient la victoire. En fin de match, on peut voir les 5 derniers matchs du PSG en Ligue 1. Regardez quand même les gros succès qu'ils ont remportés. Donc 6-1 contre Angers, 4-0 contre Nîmes, la même chose contre Dijon et 3-0 contre Nantes et l'équipe de Rennes. Donc ils avaient perdu leurs deux premiers matchs. Le PSG 1-0 contre Lens, 1-0 contre Marseille. Mais depuis ça va bien mieux parce que sur leurs 8 derniers matchs de Ligue 1, donc c'est 8 victoires d'affilée pour le Paris Saint-Germain, 26 buts marqués et seulement un but encaissé pour l'équipe du PSG. Ensuite, on continue avec eux. Donc, ils ont encaissé plus de buts en Ligue des Champions, 4 en 3 matchs, qu'en Ligue 1, 3 en 10 rencontres cette saison. Donc, une stat pour vous montrer qu'ils galèrent un peu plus cette saison en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Parce qu'actuellement, ils sont en train de rouler sur le championnat français, comme d'habitude. On va parler de l'attaquant italien, très bon actuellement. Il est décisif, match sur match. Moiskin qui réalise de très bons débuts avec le PSG. En tout, il a fait 7 matchs et déjà 5 buts pour l'attaquant Moiskin. Ensuite, on va parler du point noir pour le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est vraiment une habitude pour le club. C'est les blessures et 4 sorties sur blessure pour le PSG hier soir. Donc Moiskin, Florenzi, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye sont tous sortis sur blessure hier pendant le match. Heureusement qu'il y a la trêve internationale, ça va laisser du repos. Bon après, tous ces joueurs sont quasiment tous convoqués avec leur pays. Mais bien sûr, ils devront annoncer forfait. Donc il faut du repos pour les joueurs parisiens parce qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement qui sont blessés. Regardez cette liste quand même incroyable avec bien sûr du Neymar, du Kylian Mbappé, Icardi, Verratti ou même Juan Bernat. Donc tous ces joueurs actuellement sont blessés. Et pour finir sur cette rencontre, donc la nouvelle caméra Aircam de Canal+, vous en pensez quoi? Parce que hier Canal+ a testé une nouvelle caméra pour ce match entre le PSG et l'équipe de Rennes. Ensuite, on va parler de l'autre match de Ligue 1 un peu plus tôt dans la journée. Hier, Bordeaux recevait l'équipe de Montpellier et c'est Montpellier qui a fait le taf parce qu'ils sont venus s'imposer 2-0 du côté de Bordeaux. Un but de Mollet et un but d'Andy Delors. Donc belle victoire du Montpellier. Héros 6e sur la pelouse de Bordeaux 12e. Donc belle victoire des Montpelliérains. Et on va parler de Gaëtan Laborde, un attaquant hyper complet. Donc cette saison, c'est quand même 10 matchs, 2 buts et surtout 5 passes D pour lui. Et pour finir avec les rencontres sur le sol français, on va parler d'un match de Ligue 2 complètement fou. Hier, Toulouse recevait l'équipe de Valenciennes. Donc déjà, il y a eu 9 buts dans le match. Valenciennes est venu s'imposer 5-4 du côté de Toulouse. Mais on peut voir un joueur qui a été hors norme. C'est le défenseur droit de Valenciennes qui a inscrit un quadruplé. Pourtant, il est quand même défenseur droit. Il a inscrit 4 buts dans ce match. Donc incroyable. Cufo, défenseur latéral droit de 32 ans de Valenciennes, 8 buts en 256 matchs en Ligue 2 en carrière, vient d'inscrire un quadruplé face à Toulouse. Incroyable la prestation de ce joueur. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec le choc. Hier, Everton contre l'équipe de Manchester United. Donc United à l'extérieur, c'est vraiment une équipe très performante malgré leur défaite en Ligue des Champions il y a quelques jours. Mais en Première Ligue, ça enchaîne quand même les victoires. Cette équipe d'United qui allait s'imposer quand même 3-1 du côté de Everton avec un joueur comme d'habitude qui a été très bon. Bruno Fernandes qui a inscrit quand même un doublé. Et Edinson Cavani aussi qu'on va parler juste après. Donc Bruno Fernandes élu homme du match parce que 2 buts et une passe D pour le milieu portugais. Donc Cavani vient d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs de Manchester United. Félicitations à l'ancien joueur du PSG. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Marcus Rashford, pas buteur hier. Mais voilà, son équipe s'est imposée, donc c'est ça le plus important. Donc le club d'Everton remercie Marcus Rashford pour ses différentes actions, surtout hors football. J'ai dit ce que fait Marcus Rashford avec les enfants défavorisés. Ensuite, on va parler de Chelsea qui recevait l'équipe de Sheffield United. Et ces dernières semaines, Chelsea, les gars, c'est un rouleau compresseur, s'enchaîne victoire sur victoire. Et hier, Sheffield en a pris 4 contre cette équipe de Chelsea. Donc un but de Abraham, Chilwell, un but de Thiago Silva et un but de Timo Werner. Donc Chelsea se balade face à Sheffield et se hisse provisoirement à la 3e place du championnat anglais. Donc buteur, on a Thiago Silva. Donc c'est son premier but avec l'équipe de Chelsea. La même chose avec Cavani. Donc 2 anciens parisiens buteurs avec leur nouveau club ce week-end. On va parler d'un joueur encore qui a fait une masterclass hier. C'est Hakim Ziyech, le joueur marocain de cette équipe de Chelsea. Donc le 5 novembre 2019,
Donc il y a quasiment un an, jour pour jour, Ziyech marque un coup franc direct avec l'Ajax à Stamford Bridge, près du poteau de corner. Et quasiment un an, jour pour jour plus tard, le 7 novembre 2020, Hakim Ziyech délivre une passe D à Thiago Silva à Stamford Bridge en tirant un coup franc près du poteau de corner, quasiment les mêmes actions. Donc cette fois-ci, il n'a pas marqué, il a déposé un caviar sur la tête de Thiago Silva. Il a fait aussi la même chose pour le but de Chilwell, deux passes D pour le milieu offensif marocain. Et pour finir avec lui, donc il est arrivé blessé, mais depuis 4 matchs, mais il est titulaire à chaque fois, Hakim Ziyech. Donc regardez comme c'est très belle stat, 2 buts, 3 passes D et 3 fois élu homme du match. En 4 matchs quand même pour Hakim Ziyech, le Marocain s'est adapté parfaitement à l'APL. Ensuite, on va parler de Abraham, inscrit hier soir son premier but en Première Ligue à Stamford Bridge depuis 302 jours. C'est vrai qu'hier, il a été buteur, Tammy Abraham, et ça faisait quasiment un an qu'il n'avait pas marqué à domicile. Et pour finir sur cette rencontre, fin de série pour Edouard Mendy qui vient de mettre fin à sa série de 6 clean sheets de suite avec l'équipe des Blues. Bon, rien de grave vu que son équipe s'est imposée 4-1. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Crystal Palace qui recevait l'équipe de Marcelo Bielsa, l'équipe de Leeds United. Et ces dernières semaines sont compliquées pour l'équipe de Marcelo Bielsa qui avait très bien commencé le championnat, mais sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, seulement une victoire, un match nul et quand même 3 défaites, dont cette défaite hier, 4-1 du côté de Crystal Palace. Donc le buteur de Leeds United, c'est Bamford, l'attaquant anglais. On peut voir ses stats cette saison. 8 matchs, 7 buts et 2 passes D, des très belles stats pour lui. Il aurait même pu inscrire un doublé hier, parce qu'en fait, on peut voir cette action où il demande le ballon à son coéquipier, donc il fait l'appel de la main, et en gros, c'est sa main qui est hors jeu, et malheureusement, le but n'a pas été validé. Et pour finir avec les rencontres de Première Ligue, on termine avec le match entre West Ham et l'équipe de Fulham, donc il y avait 1-0 jusqu'à la 97e minute. Penalty pour Fulham dans les dernières secondes du match. Donc du coup, c'est Lookman qui tire le penalty et il tente en fait une panenka complètement ratée. Donc la panenka complètement loupée de Lookman. Aujourd'hui avec Fulham, son équipe était menée 1-0 à la 98e minute et était 17e avant le penalty. Donc malheureusement pour son équipe de Fulham, il s'incline 1-0. Donc il a complètement loupé sa panenka. Dommage parce que son équipe est très mal classée au classement. Ensuite, pour continuer avec l'appel, regardez le programme de la journée. Donc à 13h aujourd'hui, West Bromwich contre l'équipe de Tottenham. À 15h, un beau Leicester contre Wolverhampton. À 17h30, le choc de la journée, Manchester City contre l'équipe de Liverpool. Et ce soir, Arsenal contre Aston Villa. Donc des très belles affiches aujourd'hui en PL. Donc on revient sur Manchester City contre l'équipe de Liverpool. Les deux équipes qui survolent le championnat anglais depuis quelques saisons. Donc les 5 derniers matchs de Liverpool, c'est 5 victoires. Et les 5 derniers matchs de Manchester City, c'est 4 victoires et un match nul. Donc énorme choc, les deux équipes sont en ultra forme ce soir. Et on peut voir les compos probables pour les deux équipes. Donc le match est à 17h30. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui recevait l'équipe du Betis Séville. Et gros succès des Blaugrana, 5-2, un but de Dembélé, un but de Griezmann, un but de Pedri et un doublé de Lionel Messi qui a commencé sur le banc hier. Donc les Français sont à l'honneur face au Betis parce que Dembélé, un but, en plus un magnifique but les gars, une grosse frappe que le gardien n'a rien pu faire, le gardien adverse. Et Griezmann, un but et une passe D pour l'attaquant Blaugrana. Donc on revient sur Griezmann, dommage pour lui, il aurait pu inscrire un doublé parce que une fois de plus, il a loupé un penalty. Donc Griezmann est sur une série de 4 penaltys ratés de suite, donc 3 avec l'équipe de France et 1 avec l'équipe du Barça. Donc normalement c'est Lionel Messi qui tire les pénaux, mais comme je l'ai dit, Messi a commencé sur le banc. Donc Griezmann a pris ses responsabilités. Malheureusement, Claudio Bravo a arrêté son penalty quelques instants plus tard. Donc une déclaration de Koeman sur Messi qui a commencé sur le banc. Pourquoi? Parce qu'en fait il ressentait un gêne au pied Messi. Donc il est quand même rentré en cours de jeu et il a été ultra décisif, élu homme du match, Léo Messi. Donc Messi n'était pas assez en forme pour commencer aujourd'hui, mais bien sûr sa présence en seconde période était vraiment importante parce qu'il a été très bon. Donc déjà il a inscrit son 6e but sur penalty et il a enfin inscrit un but dans le jeu, Léo Messi, son premier cette saison. Donc le dernier but qu'il avait inscrit hors penalty remontait au 8 août 2020, c'était contre Naples en Ligue des Champions. Donc enfin Messi les gars a inscrit un but dans le jeu, en plus il a envoyé un boulet de canon, le gardien adverse n'a rien pu faire. Et pour finir avec le FC Barcelone, la grosse mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la blessure du crack barcelonais Ansu Fati qui souffre d'une rupture du ménisque au genou gauche. Force à lui, donc c'est un communiqué officiel de la part du Barça. Donc on en saura un petit peu plus dans la journée, combien de temps il sera indisponible Ansu Fati. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite on va parler du prochain adversaire du Barça en Liga, c'est l'équipe de l'Atlético Madrid qui recevait le promu Cadix et gros succès de l'Atlético 4-0, un doublé
de l'attaquant portugais Félix, un but de Llorente et un but de Luis Suarez. Donc on revient sur Félix qui vient de marquer son 3e doublé en 10 jours avec l'Atlético Madrid, donc en ultra forme. L'attaquant portugais, et pour finir avec lui, donc pour ses 26 premiers matchs avec l'Atlético, il avait eu beaucoup de mal parce que ses 26 premiers matchs, seulement 6 buts. Et là, lors de ses 4 derniers matchs avec l'Atlético Madrid, le même nombre de buts inscrits, 6 buts pour Joao Félix. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Luis Suarez, est à 7 buts des 500 buts inscrits dans sa carrière. On peut voir le nombre de buts qu'il inscrit dans toutes les équipes où il a évolué. Donc actuellement, il a 493 buts. Luis Suarez, donc très prochainement, il va atteindre cette barre symbolique des 500 buts en carrière. Et pour finir avec lui, donc il a maintenant marqué contre les 29 équipes auxquelles il a été confronté en Liga. Il peut arriver au 30 sur 30 s'il marque contre Barcelone le 21 novembre prochain lors du choc entre le Barça et l'équipe de Madrid. Ensuite, on va parler de Marcos Llorente, a marqué et fait une passe décisive dans un même match de Liga pour la 4e fois en 2020. Un joueur sous-coté quand même, Marcos Llorente. Seul Lionel Messi 5 a fait mieux parmi les joueurs de la Liga au cours de cette période. Et pour finir les gars, avec l'Atlético Madrid reste désormais sur une série de 23 matchs sans défaite dans le championnat espagnol. Ensuite, on va parler du FC Séville qui retrouve la victoire parce que les 5 derniers matchs de l'équipe de Séville en Liga, c'était 3 défaites et 2 matchs nuls, 0 victoire. Et hier, se sont imposés 1-0 contre Osasuna et c'est l'ancien Marseillais qui a inscrit le but sur penalty au Campos. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid ce soir qui se déplace du côté de Valence. Énorme choc et déjà une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Zinedine Zidane, c'est que Eden Hazard et Casemiro ont été testés positifs au Covid-19, donc c'est officiel, hein. Ils sont forfaits ces deux-là pour le match ce soir du côté de Valence. Donc Eden Hazard, voilà, il vit vraiment un calvaire, hein, du côté de l'Espagne. Donc la malchance d'Eden Hazard depuis sa signature au Real. Donc regardez toutes les blessures qu'il a eues. Donc cette fois-ci, c'est pas une blessure les gars, c'est le coronavirus. Donc il est absent 10 jours, donc il va louper le match ce soir. Il est aussi forfait pour les matchs de la Belgique lors des prochains jours. Ensuite, Bruno Guimaraes remplace du coup Casemiro en sélection brésilienne. Pour rappel, le Madrilène a été testé positif au Covid-19. Donc c'est le milieu lyonnais qui remplace Casemiro au sein de la Seleção. On continue avec le Real Madrid, n'a jamais perdu avec Ferland Mendy titulaire. Il devrait être titulaire bien sûr ce soir. Le défenseur gauche français, donc en tout 23 fois où il a commencé titulaire, 17 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite quand Mendy est titulaire. Et pour finir avec le Real Madrid, va maintenant jouer 3 matchs consécutifs à l'extérieur durant ce mois de novembre, avec ce soir le déplacement du côté de Valence. Donc la Casablanca présente l'avantage d'être invaincu cette saison loin du stade Di Stefano, donc le stade à domicile. Donc 3 victoires et 2 matchs nuls à l'extérieur pour l'équipe du Real Madrid qui ne s'est jamais inclinée cette saison à l'extérieur. Et pour finir ce tour d'Europe, on termine avec le championnat allemand. Hier, énorme choc, le Bayern se déplaçait du côté du Borussia Dortmund et comme d'habitude, c'est le Bayern qui s'est imposé. Donc cette fois-ci, le Bayern s'est imposé 3-2 du côté de Dortmund. Un but de Alaba, Lewandowski et Leroy Sané. Et côté Dortmund, Reus et comme d'habitude aussi Haaland a été buteur. Donc Lewandowski a inscrit son 11e but de la saison en Bundesliga. Il a inscrit plus de buts que 12 équipes du championnat et ses stats toutes compétitions confondues. Donc c'est 11 matchs, 13 buts et 4 passes D pour l'attaquant polonais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a désormais inscrit 18 buts contre son ancien club, le Borussia Dortmund. N'oubliez pas qu'il avait quitté Dortmund pour rejoindre le Bayern Munich gratuitement vu qu'il était en fin de contrat. Et depuis, il fait très mal quand même à son ancien club. Déjà 18 buts inscrits contre le Borussia Dortmund, Robert Lewandowski. On va parler de son successeur du côté de Dortmund, c'est Erling Haaland. Et quel joueur quand même, le jeune Norvégien qui a seulement 20 ans, n'oubliez pas. Donc très très gros début de saison du Norvégien. Donc 11 matchs, 11 buts et 3 passes D quand même pour lui. Et si on ajoute voilà, ses stats en sélection et en club, en tout ça fait 15 matchs, 17 buts et 3 passes D pour lui. C'est quand même des stats incroyables. Ensuite, pour continuer avec lui, donc hier il a été flashé quand même à plus de 34 km/h contre le Bayern. C'est énorme à 34 km/h, pourtant on a l'impression qu'il est grand, voilà, qu'il est lourd, pas du tout les gars, il va très vite, Erling Haaland. Et pour finir avec lui et Lewandowski, donc les deux depuis le début de l'année 2020, donc ils ont quand même inscrit 77 buts, ces deux-là. Et le point noir quand même pour l'équipe du Bayern hier, c'est la grave blessure de Joshua Kimmich qui semble souffrir après un coup reçu sur le genou. L'Allemand a été remplacé par Corentin Tolisso, donc Kimmich qui est sorti sur blessure. N'oubliez pas que Kimmich c'est vraiment le moteur de cette équipe du Bayern. Donc déjà il est forfait pour les prochains matchs de l'Allemagne, donc bon rétablissement aussi à lui. Et pour finir avec le championnat allemand, on termine avec Leipzig qui recevait l'équipe de Fribourg. Donc Leipzig après le beau succès
obtenu contre le Paris Saint-Germain. Donc ils ont confirmé contre Fribourg 3-0 pour les joueurs de Nagelsmann. Et pour terminer avec les matchs de la journée, parce qu'aujourd'hui il y a quand même du très lourd, par exemple à 12h30, la Lazio contre la Juventus, on peut voir qu'à 17h, il y aura le derby du sud de la France, Nice contre l'équipe de Monaco, Manchester City contre Liverpool et bien sûr ce soir, le derby entre Lyon et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué le 121e rugissant, parce que voilà, c'est le 121e derby entre ces deux équipes. Donc mettez-moi un petit prono en commentaire les gars, pour vous qui va s'imposer ce soir lors du match entre Lyon et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1292. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.